Mesdames, Messieurs, quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JDC Recap. J'espère que vous allez bien. C'est mon souhait, surtout pour le personnel du ministère de la fonction publique où une bombe artisanale a été retrouvée lundi 17 août 2020. L'engin aurait donc été introduit dans l'enceinte du ministère dans un colis administratif. Ce n'est pas la peine de vous dire que le dispositif de sécurité a été renforcé du côté de ce ministère et bien sûr dans plusieurs autres institutions. 3 jours avant cette découverte du côté de Bata Mokolo, une bombe du même genre a explosé, faisant de nombreux blessés et de dégâts matériels. Il est important de souligner que dans la capitale politique du Cameroun, la pose des engins explosifs commence à être récurrente. Certains vont même dire que ce serait une déportation à Yaoundé de la crise anglophone. Je vous parlais d'engins explosifs. Il paraît qu'ils sont fabriqués à base de fer de construction de diamètre 5, 8 et 10. Ne me demandez pas ce que cela signifie, je ne suis pas la mieux placée pour vous expliquer. Si j'en parle, c'est parce que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, vient d'instruire une mesure visant à restreindre l'achat, l'utilisation et la possession des armes blanches dans la région du Nord-Ouest et bien sûr celle du Sud-Ouest. Je m'explique. Toutes les personnes voulant acheter des machettes, des haches ou des fers de construction dans ces régions doivent tout d'abord obtenir une autorisation signée d'un sous-préfet. Ce n'est pas tout. Les vendeurs, quant à eux, avant de vendre leurs marchandises, doivent vérifier certaines informations, notamment prendre le numéro de téléphone de l'acheteur, vérifier les informations qui figurent sur sa carte nationale d'identité et bien sûr vérifier la situation de son domicile. J'avoue qu'à cette partie, je n'ai rien compris du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que cette mesure va durer 4 mois et est possible d'être renouvelée. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'une fuite des épreuves au baccalauréat scientifique session 2020. Je vous avais aussi parlé des enquêtes ouvertes du côté du ministère des enseignements secondaires et de l'office du bac. Alors, les sanctions sont tombées. 7 responsables, tous en service à l'office du bac, ont écopé d'une suspension de 3 mois sans préjudice de poursuites judiciaires. Restons en éducation. Le ministre des enseignements secondaires, Naloba Lyonga, a interdit les cours de vacances sur l'ensemble du territoire national. Vous savez qu'en cette période estivale, certains établissements scolaires et certains enseignants organisent des cours de soutien payants. Cette année donc, il n'y aura pas de cours de soutien parce que interdit par le ministre des enseignements secondaires. Cette décision est donc liée à la pandémie de coronavirus. Les parents, vous devez donc trouver d'autres moyens pour occuper utilement vos enfants. Ça va aller. Toujours à cause de la pandémie de coronavirus, 80 000 enfants n'ont pas reçu de vaccin. Ils sont donc exposés au tétanos, la coqueluche, la diphtérie et l'hépatite B. Le programme élargi de vaccination donne la sonnette d'alarme. Vous vous souvenez de Lydia Ntaba, la jeune étudiante qui avait été tuée par balle au domicile du sous-préfet de Lokoundje, Franck Ebanga, le samedi 25 juillet dernier. Après la reconstitution des faits à huis clos et la longue attente des résultats de l'enquête qui avait été ouverte, la famille en a eu marre et a décidé d'inhumer le corps de leur enfant. L'inhumation est donc prévue le 29 août prochain dans le département de la Sanaga-Maritime. Au tout début de ce programme, je vous ai parlé de ces bombes qui ont sémé la panique dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Je vais à présent vous parler de cette affaire qui a fait effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. C'est, ouvrez bien vos oreilles, les audios d'Amougou Belinga. Les conversations privées de cet homme politique avec certaines hautes personnalités de la République ont fait le tour de la toile. Le plus souvent, il apparaît comme cet homme de pouvoir qui tient ces hautes personnalités par les privilèges qu'il leur accorde.
Écoutez ceci. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Il faut faire ça rapidement. Peut-être je vais demander au DG de t'envoyer les billets d'avion ou bien un peu d'argent, je ne sais pas. On va le faire. On l'a souvent, bien entendu, interprété son rôle de Sherlock Holmes à travers ça. Mbargangele, avec des gens derrière ma maison, c'est le secrétaire général du ministère. J'ai toute la conversation, donc je vais envoyer ça demain matin au chef de l'État. Il arrive aussi qu'Amougou Belinga leur dise ceci. Le salopard de l'une de son bas, 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari. Blaise se dit, voilà notre clown que je ne connais pas. Et enfin, je voudrais vous faire écouter ça. Le délit que j'ai fait, c'est quoi? Donc, je suis le seul Camerounais à bien dire. Ou bien tu me dis, un peu d'argent, même 20 ou 30 millions là. Il faut dire que ce sont des scénarios auxquels la population commence à être habituée. C'est la fin de JDC Recap. Prenez soin de vous et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre récap de l'actualité. À très bientôt.